Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle série de vidéos, cette fois-ci consacrée à l'ETP, son utilité et ses limites. Alors un ETP, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une unité de mesure qui équivaut au volume horaire d'un collaborateur à temps plein sur une période donnée. En France, le volume horaire que tout le monde connaît, c'est le volume hebdomadaire de 35 heures. Un ETP équivaut donc en règle générale à 35 heures hebdomadaires. Il va permettre d'abord de calculer des effectifs. Mon entreprise a 1500 salariés. En équivalent temps plein, cela équivaut à 1350 salariés parce que par exemple j'ai des temps partiels. Mais il va aussi servir à calculer des charges de travail ou des capacités de production. L'avantage de l'ETP, c'est qu'il va permettre de calculer un certain nombre de ratios, notamment des ratios de productivité, qui ne vont pas être directement liés à la masse salariale et donc à un aspect pécunier. Pour obtenir le nombre d'ETP d'une équipe ou d'une entreprise, il faut additionner toutes les heures de tous les collaborateurs en temps partiel, en temps plein, en CDD, en CDI et les diviser par le nombre d'heures d'un ETP sur la période de référence. Attention cependant, l'ETP est directement lié à la durée légale du travail de l'organisation dans laquelle vous êtes. Autrement dit, en fonction de la convention collective ou en fonction même du pays où vous vous situez, l'unité de mesure va être différente. Si vous êtes dans une organisation à 39 heures, l'ETP sera équivalent à 39 heures hebdomadaires. Faisons un exercice. Prenons le cas d'une PME qui a vu 7 personnes travailler au sein de son organisation cette année. Le gérant de cette entreprise a 2 personnes à mi-temps à 17,5 heures par semaine. Ces personnes ont travaillé du 1er janvier au 31 décembre et on l'espère continueront par la suite. Elles représentent toutes les deux 910 heures de travail dans l'année, soit 1820 à 2. Le gérant de cette entreprise a également 3 personnes à temps plein, 35 heures, qui ont également travaillé du 1er janvier au 31 décembre. Chacune a donc travaillé 1820 heures, soit tous les 3 ensemble 5460 heures. Pour la période d'été, ce chef d'entreprise a embauché un CDD pendant 4 mois, soit 4 fois 151,67 heures, c'est-à-dire environ 606 heures. Malheureusement, il a également embauché une personne dont il a rompu la période d'essai après 2 semaines, soit 70 heures. Allez, faisons le calcul. Nous avons donc 910 heures x 2, plus 1820 heures x 3 personnes, plus 151,67 heures x 4 mois, plus 35 heures x 2 semaines. Nous arrivons donc à un total de 7957 heures que nous divisons par le nombre d'heures sur notre période de référence pour un ETP, soit 1820, et nous arrivons donc dans cette PME à un nombre d'ETP de 4,37. Mais cet ETP, extrêmement utile lors des exercices budgétaires, a de nombreux défauts, notamment quand on le confronte à la réalité du terrain. C'est ce que nous allons voir lors de notre prochaine vidéo.